Erev Tov u'mevorach, birshut morai verabotai. Alors, Bezrat Hashem, on étudie ce soir deux thèmes qu'on va essayer de rassembler comme on a l'habitude. Parashat de la semaine, Parashat Hashavua, Parashat Emor. Et étant donné que ce soir on est le 14 Nissan, donc Pesach Sheni, et c'est la Iloula, bien évidemment, de Rabbi Meir Baal Hanes, le Tana Kadosh qui est enterré à Tibériade. Et donc, on va essayer de s'imprégner des enseignements de Rabbi Meir Baal Hanes et de les rattacher aux enseignements qui vont être tirés de la paracha Be'ezrat Hashem. Donc, dans notre paracha, nous avons 4 chapitres. Du chapitre 21 du Chumash Vaikra jusqu'au chapitre 24. La paracha de Shavua nous parle dans sa première partie au sujet de la Kedusha, donc du degré des Kohanim, et principalement le Kohen Gadol. Donc, on sait que toute responsabilité, ça implique aussi des obligations. Donc, on va parler des obligations envers les Kohanim, les exigences qu'on a des Kohanim, qu'on attend des Kohanim. Et la suite de la paracha, ça c'est le Perek Kaf Aleph. La suite de la paracha, Perek Kaf Bet, on va parler des sacrifices, à quel point ils doivent être complets. C'est intéressant, dans le chapitre 21, chez les Kohanim, on va exiger que le Kohen il soit complet physiquement, c'est-à-dire sans aucun défaut, sans aucun handicap. Et c'est ainsi pour pas seulement ceux qui vont sacrifier les sacrifices, mais même les sacrifices eux-mêmes. Une condition qui est mise pour un sacrifice, c'est qu'il soit complet physiquement, sans aucun défaut, sans aucun handicap. Le chapitre 23 de notre paracha, le 3e chapitre, nous parle des fêtes du calendrier juif à partir du Shabbat, passant par Pesach, Shavuot et Sukkot, la mitzvah de Sfirat HaOmer, la mitzvah d'Arbaat Aminim, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, les fêtes du calendrier juif. Et enfin, dernière partie de la paracha, le dernier chapitre, nous parle de la mitzvah de l'allumage de la menorah au Beth Amikdash, de placer de Shabbat en Shabbat les 12 pains, les Apanim sur le shulchan, sur la table dans le Beth Amikdash. Et la paracha conclut avec une histoire sur le Mekalel, celui qui a osé, chas v'shalom, maudire Akadosh Baruch Hu. Et donc, la punition était, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait dans un cas comme ça, quel était le verdict de quelqu'un, parce que jusqu'à présent, la Torah ne nous avait pas parlé de cette loi, à tel point que Moshe Rabbeinu, il a dit, même moi je ne sais pas, j'attends la réponse d'Akadosh Baruch Hu, puis la punition s'est avérée qu'il fallait le mettre à mort. Et comme ça se termine notre paracha. Alors avant de poser quelques questions sur notre paracha, on va poser quelques questions et présenter les sujets qu'on va évoquer au sujet de Rabbi Meir Baal Hanes, Baal HaIlula, Yehi Ratzon, Shezchuto Tagen Alenu Ve'alechem. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Niya Bidvaro. Rabbi Meir Baal Hanes, c'est intéressant que c'est le seul Tana, et grand Tanaïm, qu'on nomme et qu'on intitule Baal Hanes. On sait que tous les grands Tanaïm, et même les Amoraïm, ils avaient une capacité de faire ressusciter des morts. Tout le monde connaît l'histoire dans Masechet Megillah, à page 7, avec Rabba et Rabbi Zera, ils ont fait le Mishté de Purim ensemble. Rabba a un peu trop bu, il a tué, égorgé Rabbi Zera, le lendemain, il a fait ressusciter. On sait que les Tanaïm, Akdoshim et les Amoraïm, ils étaient des Baalei Moftim, ils faisaient des miracles sans aucune limite. Maintenant, c'est intéressant que Rabbi Meir, parmi tous les grands Tanaïm, Rabbi Meir Baal Hanes, on l'a intitulé Baal Hanes. Baal Hanes, c'est-à-dire propriétaire du Nes. Le Baal Hanes. Pourquoi Rabbi Meir s'appelle Rabbi Meir Baal Hanes? Deuxième chose, quelle est la particularité de Rabbi Meir? Comme on sait, on a beaucoup de Tanaïm. Si vous partez dans le nord, énormément de Tanaïm sont enterrés là-bas. Pourquoi la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes est si accentuée dans le Ham Israël? On sait que
La semaine prochaine, il va y avoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui nous a découvert, on a découvert grâce à lui le livre du Zohar HaKadosh. Donc là-bas, on peut comprendre les festivités extraordinaires de l'Akba Omer avec la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme Bezrat Hashem, on en parlera lundi prochain, Bli Neder, on parlera de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem. Mais Rabbi Meir Baal HaNes aussi, c'est une Iloula qu'on marque dans l'histoire de Ham Israël. Le Sdei Chemed, il y a plus de presque 200 ans, 150 ans, déjà lui nous parle et évoque la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc ce n'est pas une coutume qui est toute nouvelle. Non seulement ça, dans le livre des Poskim, dans les Shutim, Rabbi Akiva Eger, Khatam Sofer, et encore bien avant, le Chida, ils nous parlent tous de la Kupat Tzedaka de Rabbi Meir Baal HaNes. Lorsque les gens en Chutz La'aretz voulaient faire des dons pour les pauvres de Eretz Israël, alors la coupa, donc la caisse se trouvait chez Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Une troisième chose qu'on voit de particulier chez Rabbi Meir Baal HaNes, c'est les bougies qu'on allume, les Eloi Nishmato. Aucun Tana a cette particularité d'allumage de bougies qu'on allume pour Rabbi Meir Baal HaNes. Donc voici quelques points de réflexion que j'aimerais développer Bezrat Hashem ce soir, à comprendre un petit peu qui était cette grande personnalité Rabbi Meir Baal HaNes. Tov. Alors notre paracha, on va poser quelques questions sur notre paracha, après on va expliquer. Dans notre paracha, au début de la paracha, Perek Kaf Aleph, nous dit la Torah, Perek Kaf Aleph, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai el Moshe emor el hakohanim bnei Aaron, ve'amarta alehem lenefesh lo itama be'amar. Première exigence qu'on a envers le Kohen, c'est qu'il n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un défunt. Même dans une maison où se trouve un défunt, le Kohen est interdit à y pénétrer, que ce soit dans un cimetière, etc. C'est interdit pour lui. Ensuite, la Torah nous dit Lo ikrehu korra, encore quelques exigences, et on sait que les Kohanim, ils n'ont pas de facilité pour se marier comme ceux qui ne sont pas Kohanim. On sait que le Kohen idiot, le Kohen simple, Isha zona vachalala lo ikahu, il ne peut pas prendre une femme qui a eu des relations interdites, même si elle a fait teshuva, et il ne peut pas aussi se marier avec une femme divorcée. Beisha gerusha me isha lo ikahu, ki kadosh u leloham. Ça aussi, chose qui demande réflexion. Pourquoi le Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée? Troisième exigence qu'on a envers le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est encore plus particulier, on est encore plus sévère avec lui. Le Kohen, il s'appelle le Kohen Hagadol. Pourquoi le Kohen s'appelle le Kohen Hagadol? Kohen Gadol. Pourquoi Kohen Hagadol? Nous dévoile le Baal HaTurim que Hagadol, si tu prends le He Gadol, il est grand en 5 choses. Le Kohen Gadol, s'il veut être Kohen Gadol, il a besoin d'avoir dans son comment on dit, Korot Chaim, donc dans son historique, il doit avoir 5 choses, 5 ma'alot, 5 choses de particulières. C'est quoi? Nous dit Baal HaTurim, il doit être grand de ses frères Benoï, en beauté. Le Kohen Gadol doit être spécialement beau. Ensuite, le Kohen Gadol doit avoir de la force, Bekoach. Ensuite, troisième chose, riche. Il doit avoir une grande richesse. Quatrième chose, Bechochma, il doit être brillant, intelligent. Et cinquième chose, Beshanim, il doit avoir un certain âge. Ça, c'est le Kohen Gadol. Ça aussi, ça nous pose problème. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On sait que dans le judaïsme, dans la Torah Kdosha, on ne tient pas, on ne met pas d'importance sur des choses qui sont extérieures et des choses qui sont physiques. La Torah nous enseigne toujours de se focaliser sur le contenu spirituel qu'il y a dans chaque chose. Donc lorsqu'on vient choisir, on vient déterminer qui sera le Kohen Hagadol, au lieu d'aller chercher dans l'historique de cette personne qui va devenir le Kohen Hagadol, la personne la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qui va servir d'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ou le jour de Kippour, il va venir présenter les pardons
de tout le peuple juif devant Akadosh Baruch Hu, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. On aurait attendu de la Torah qu'elle nous exige des caractères spirituels, des bons caractères spirituels. C'est ça ce qu'on attendait, de la Torah. Or là, nous dit la Torah, on a 5 choses que le Kohen doit être gadol. C'est quoi Hagadol, Hegadol? C'est des choses complètement physiques. Beauté, force, argent. C'est quand même interpellant, quand même étonnant. Une chose intéressante aussi chez le Kohen Gadol, c'est que lui, non seulement, comme le Kohen Idiot, n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, mais il doit, même avec une femme veuve, il n'a pas le droit de se marier. Il doit se marier avec une femme qui n'a jamais été mariée. Ki im betula me'amav ikarisha. D'accord, donc on voit à Rabotai 3 exigences. Et bien sûr, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le Kohen Gadol et les Kohanim, il faut qu'ils soient complets physiquement, sans aucun défaut, sans aucun handicap. Donc, mes premières questions sur la paracha sont: comment se fait-il et quelles sont les raisons des exigences qu'on a envers la tribu des Kohanim de manière générale, le Kohen Gadol en particulier, où on demande qu'il y ait des conditions physiques, qu'il ne soit pas handicapé. Un Kohen handicapé, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y avait le Beth Amikdash, et on annonce un Kohen avec un handicap, il ne peut pas être accepté. Quel scandale ça aurait fait, vous aurez vu des manifestations dans les rues. Quel scandale! Mais la Torah le dit. Deuxième chose, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un défunt. Pourquoi? Chaque toum'a, chaque impureté a un remède, a une manière de se purifier. De la même manière qu'un Israël ou un Lévi ont le droit de se rendre impur, puis après, s'ils veulent se purifier, ils ont la para adouma. Ainsi, le Kohen, pourquoi il n'a pas le droit de se rendre impur? Et troisième question, pourquoi les Kohanim, ils n'ont pas l'embarras du choix dans le mariage? Chez le Kohen Idiot, il ne faut pas que ce soit une femme divorcée. Chez le Kohen Gadol, il ne faut pas que ce soit même une femme qui a été mariée, il faut qu'elle soit jamais mariée. Ça, c'est mes premières questions. Et bien évidemment, comme on l'a demandé, Kohen Gadol, il doit avoir 5 grandeurs physiques. Or, on aurait attendu plutôt des ma'alot, des choses grandes dans le spirituel. Ça, c'est les premières questions sur le sujet des Kohanim, la première partie de notre paracha. Le deuxième sujet que je voudrais vous présenter quelques questions, c'est le sujet qu'on voit dans le chapitre Kav Gimel, suite à la présentation des Moadim, donc des fêtes du calendrier juif. À la fin de ces fêtes, on nous parle de la mitzvah de Sfirat HaOmer et la fête de Shavuot. Donc c'est la période qui nous concerne. On se trouve dans la période de Sfirat HaOmer et on s'apprête à accéder à la fête de Shavuot. Il y a quelque chose de très très particulier, c'est que la Torah, quand elle nous parle de la mitzvah de Sfirat HaOmer et de Shavuot, elle nous parle que de nourriture. C'est vrai que les Juifs aiment manger, mais là, on nous parle, on fait un rapport. Quand on parle de Sukkot, par exemple, on parle de mitzvot qui concernent la fête de Sukkot. Quand on parle de Pessah, alors c'est vrai qu'on parle de la matzah, mais on parle de l'interdiction du chametz. Or là, on parle seulement de la récolte. Regardez dans le Perek Kav Gimel, dans le Pasuk Tet, Kav Gimel, Pasuk Tet. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה. Lorsque vous arriverez dans la terre d'Eretz Israël et vous récolterez votre récolte, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. Vous emmènerez les prémices au Kohen. Donc c'est ce qu'on faisait le lendemain de Pessah. Et à partir de ce moment, on va fixer un compte qui s'appelle Sfirat HaOmer, Omer qui sont les épis d'orge. Et puis, on compte pendant 45 jours, regardez le pasuk Tetzaïn, Ad mimachorat ha-shabbat ha-shevi'i tisperu 50 yom, vous compterez en tout 50 jours, vikravtem mincha chadasha, et vous pourrez emmener le jour de Shavuot un pain. Vous pourrez emmener un pain.
Et vous emmènerez, Mimoshvotechem, Tavi ou Lechem Tenufa, 2 pains qui seront Chametz, Bikurim Lachem. Voilà la fête de Shavuot. La Torah ne nous parle pas. Tous les Mefarshim, le Ramban, le Abarbanel, Al-Shich HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh, tout le monde s'étonne que la Torah, lorsqu'elle nous parle de la fête de Shavuot, elle ne nous parle même pas de Matan Torah, du don de la Torah. Lorsqu'on parle de Sfirat HaOmer, elle ne nous parle pas de la préparation au don de la Torah. On parle de pain, d'orge, de blé. Très étonnant. On continue Rabotai, dans le 24e chapitre. La Torah nous parle de la mitzvah Veikru elecha shemen zaïd zar katit la maor leha'alot ner tamid, la mitzvah de la menorah, puis la mitzvah des 12 pains lechem apanim. Qu'est-ce que ces mitzvot ont à faire dans notre paracha? Rashi se pose la question, le Ramban se pose la question, et nous aussi on va essayer de rapporter une explication. Et à la fin de la paracha, nous avons ce fameux juif, fils d'Égyptien, un Égyptien qui s'est marié avec une juive et qui a eu ce Mekalel, et on a dû le tuer. Si on veut faire un petit rapprochement, un petit pont entre la paracha et Rabbi Meir, alors il y a un lien très fort à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que qui était le père de ce Mekalel? Nous dit la Torah Ishmitzri. Regardez, on va le voir ensemble. Dans le Père Kaf Dalet, Pasuk Yud. Il est écrit dans le Père Kaf Dalet, Pasuk Yud, Vayetse ben Isha Israélite, donc un fils d'une femme juive, Vehu ben Ish Mitzri, et lui est un fils d'un Égyptien, Betor ben Israël, Vayinatsu bamachane. Nous dit Rashi, Ben Ish Mitzri, qui était ce fameux Mitzri, le père de ce Mekalel, ou un Mitzri chez Harago Moshe. On se rappelle, dans Parashat Shemot, où Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien qui tentait de frapper un juif, un pauvre esclave. Moshe Rabbeinu l'a tué Shem HaMeforash, avec le nom Shem HaMeforash, et ça c'était cet Égyptien. Maintenant, si vous vous rappelez là-bas Rashi dit là-bas, Vaifen Kovako, la Torah nous dit, il a regardé ici et ici, il a vu Vayar ki en ish, Vayach et Mitzri. C'est-à-dire que lorsque Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, il a fait attention de voir que personne ne le regardait. Nous dit là-bas Rashi, c'est quoi Vaifen Kovako Vayar ki en ish? Il dit, c'est quoi Vaifen Kovako? C'est pas il a vu à droite à gauche, c'est qu'il a regardé Beruach HaKodesh. Est-ce que de cet Égyptien pourrait sortir quelqu'un de bien dans l'avenir? Vayar ki en ish. Et quand il a observé cet Égyptien, il a dit, rien ne sortira de cet Égyptien. Comme on voit, qui est sorti de cet Égyptien, ce Mekalel dans notre paracha. Et c'est pour ça qu'il a tué. Ça, c'est ce qu'on voit au sujet. Entre parenthèses, j'ai entendu une fois du Rav Baruch Rosenblum, ça fait quelques années, il a ramené un livre, qui n'est pas connu, que je ne connais pas, qui s'appelle Shemen Rosh. Un livre qui s'appelle Shemen Rosh, où là-bas, il rapporte qu'on voit que le même, lorsque Moshe Rabbeinu a tué cet Égyptien, comment il a tué? Avec le Shem Eforash, avec la parole. Et cette personne-là, donc le descendant, il a maudit Akadosh Baruch Hu avec la parole. Et dans le Shara Gilgulim du Rabbi Chaim Vital, il est écrit que Yehuda ben Gerim, dans l'histoire, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque Yehuda ben Gerim il est allé dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé du mal des Grecs, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a observé Natan Bo'ena Venasa Gal Shelat Samot. Il a tué comme ça. Donc Yehuda ben Gerim aussi, la faute elle était, il est marqué dans Shara Gilgulim, c'était un Gilgul de ce Ish Mitzri. Donc en fait, ils ont les trois fautés avec la parole. Donc ça a commencé avec la parole. Après ils sont revenus Begilgul et le Isha Israéli et ce Ish Israéli et aussi Yehuda ben Gerim. Ils ont fauté avec la parole. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est connu dans le Shara Gilgulim que c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah orale, la Torah écrite, et le Rashbi Akadosh, il a dévoilé la Torah du Sod. Et donc en fait, le Tikkun, c'est-à-dire c'est une roue qui se retourne, que maintenant, Yehuda ben Gerim, que lui a fauté en tant que Isha Israéli, il va retrouver son Tikkun, ce que Moshe Rabbeinu à nouveau, il va le tuer, par la parole, et par l'observation, avec Vaïten Bo'enav. Et c'est le même Vaïfen Kovako.
Ça, c'est un livre Shemen Rosh, Dvarim Amukim, des choses qui sont très, très belles. Ouais. Lui, un dégoût des choses. Qui ça? Le Mekalel. Itachen, parce qu'il a marqué Vaikov et Hashem, nachon. Vaikov et Hashem, il a fait un trou dans le He. Vaikov et Hashem, nachon. Et après, qu'est-ce qui reste? La croix, c'est un Dalet. Alors donc, c'est ça, Vaikov et Hashem. En tout cas, Rabotai, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'histoire de Rabbi Meir, elle ressemble aussi à cette histoire-là. L'histoire de Rabbi Meir, c'est à l'envers. Dans la Gemara Masechet Gitin, dans la page 56, 55. La Gemara là-bas nous raconte, c'est les histoires de Tisha B'Av, de la destruction du Beth Amikdash, c'est les Agadot HaChurban. Là-bas, il est écrit que Néron Kessar, un des Césars qui sont venus pour détruire Eretz Israël, il a rencontré un enfant. Et cet enfant-là lui a donné en tant que prophétie qu'il n'allait pas réussir à détruire le Beth Amikdash. Et non seulement ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va se venger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Azal, Igayar, il s'est converti, Venafak Mine Rabbi Meir. Et son descendant était Rabbi Meir. On voit ici encore une fois cette notion. Une personne qui a l'air très très loin, un Ishmitzri, mais on voit au loin. Qu'est-ce qui va se passer? Vaïten Boenav, Vaïfen Kovako, Vayar Kien Ish. Ici, il y avait un Ish. C'était Rabbi Meir. Donc ça, maintenant, on va essayer de donner un Yesod qu'on retrouve dans les enseignements de Rabbi Meir. Avec ça, on va répondre à toutes nos questions sur la paracha et on va pouvoir peut-être trouver quelque chose, une particularité chez Rabbi Meir Bar Hananes. Le définir, c'est impossible parce qu'une personne comme ça, pour définir une grande personne, il faut vraiment être au moins à son niveau, mais au moins goûter à la particularité du personnage qui était Rabbi Meir Bar Hananes. Je vais vous lire Rabotai. On va commencer par la Gemara Masechet Brachot. La Gemara Masechet Brachot nous transmet un message fort de Rabbi Meir Bar Hananes. Brachot, page 17. Selon une des versions. Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Bar Hananes, qui ava mesayem sifra de Iyov, lorsqu'il terminait l'étude du livre de Iyov, donc tout le monde connaît Iyov, celui qui a beaucoup souffert. La conclusion de Rabbi Meir à cette étude était Sof Adam lamut, vesof behema leshrita, vehakol lamita emamdim, ashre mi shegadal batora ve'amalo batora, ve'ose nachat ruach leyotzro, gadel beshem tov ve'niftar beshem tov min ha'olam, ve'alav amar shelomo tov shem mishem en tov ve'yom ha'mavet miyom hivaledo. J'explique. Rabbi Meir disait, suite à cette étude du Sefer Iyov, que sa conclusion est que tout homme termine par mourir, chaque behema, chaque bête termine par être abattu, la shrita, vehakol lamita emamdim, tout ce qui existe a une fin, et donc, ashre mi shegadel batora, bien est celui qui grandit dans la Torah, ve'amalo batora, et tous ses efforts, il dirige vers la Torah, ve'ose nachat ruach leyotzro, gadel beshem tov, ve'niftar beshem tov. Ça va lui faire grandir avec un bon nom et quitter ce monde avec un bon nom, Shem Tov. Et sur ça, dit Shlomo HaMelech, nous dit Rabbi Meir, Tov Shem Mishem En Tov. C'est mieux un bon nom qu'une bonne huile. Donc, une Gemara qu'il faut expliquer. On a l'impression ici qu'en fait, Rabbi Meir, lorsqu'il a lu le livre de Iyov, qu'est-ce qu'on est censé réagir lorsqu'on voit le livre de Iyov? Iyov, c'est quelqu'un qui était tzaddik. Il a eu quelques fautes à son niveau, et donc sa kapara, c'était ses souffrances toute une vie. Lorsqu'on veut dire sur une personne que sa vie était terrible et qu'il n'a pas du tout profité de sa vie, qu'est-ce qu'on dit? Il a souffert des souffrances de Iyov. Iyov, c'est le symbole de celui qui n'a pas kiffé du tout sa vie. Bien au contraire, il a beaucoup souffert. Alors Rabbi Meir, lorsqu'il étudiait ce livre de Iyov, ce livre de souffrance d'une personne, à combien on peut souffrir? Quelle était sa conclusion? Il dit, ma conclusion, elle est que sauf kol adam lemita. Ne donnez pas importance au profit sur ce monde. Est-ce que vous kiffez sur ce monde? Est-ce que vous êtes
dans le bonheur dans ce monde. Vous avez la richesse, vous avez la réussite, vous avez la bonne santé. Ne vous focalisez pas sur ça. Sauf qu'on a Adam Lemita, on a un certain nombre d'années pour terminer. Sur quoi faut-il se focaliser? Ashre mi shegadel batora, ve'amalo batora, ve'ensenachat ruach, qui naît sur ce monde et qui quitte ce monde avec un bon nom. Tov Shem, Mishem en Tov, un bon nom est mieux qu'une bonne huile, et le jour de la disparition, Yom HaMavet, Miyom Ivaledo. C'est pour ça qu'il disait Rabbi Meir que c'est mieux d'aller dans une maison d'endeuillés plutôt que d'aller dans un mariage. Tov la lechet le bet avel, mais la lechet le bet amishté. Ça aussi c'est Rabbi Meir qui disait. Pourquoi il disait ça Rabbi Meir? Parce qu'un homme, lorsqu'il vient se marier, il est au début de la vie. Au début de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des souffrances, il va y avoir des maladies, chas v'shalom, il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'on connaît quelqu'un sur ce monde qui n'a pas eu de problème? Tout le monde a des problèmes. Par contre, celui qui a quitté ce monde avec un bon nom, celui qui a exploité cette vie sur ce monde, afin de s'investir dans la Torah, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, Niftar Beshem Tov Bina Olam, c'est pour ça que c'est mieux d'aller dans une maison d'endeuillés plutôt que d'aller dans un mariage. C'est vrai que physiquement, c'est vrai que extérieurement, si on vient selon la logique, ah ben non, Bet Avel, c'est la rasra, le mariage, c'est sympathique, il y a un bon orchestre. Mais non. Si tu rentres dans la racine des choses, tu comprendras que celui qui a bien exploité sa vie, que maintenant tu vas faire Nichum Avelim chez ses enfants, tu peux leur dire, votre père, votre mère, exploitez cette vie-là afin de s'assurer un monde futur, un Olam Haba, il a fait Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est bien plus grand que d'aller dans un mariage. En tout cas, on voit ici une observation de Rabbi Meir, c'est que Rabbi Meir nous demande que lorsqu'on observe notre vie, on doit observer le contenu de notre vie. Qu'est-ce qu'on peut exploiter de cette vie? Ne pas se focaliser sur notre bonheur ici. C'est pour ça que le titre du shiur, j'ai choisi à le nommer comme ça. Est-ce que le bonheur, est-ce que les bonnes choses sur ce monde, est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un but ou c'est seulement un intermédiaire ou c'est seulement une manière d'atteindre une vraie vie, mais la vraie vie, elle n'est pas là. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Meir. Et maintenant, Rabotai, j'ai envie de vous lire une histoire magnifique dans le Midrash Rabbah sur Megillat Ruth. Et c'est aussi rapporté dans le Talmud Yerushalmi, Masechet Moed Katan, Chagiga, Masechet Chagiga. Écoutez cette histoire qui s'est déroulée entre Rabbi Meir Baal Hanes et son fameux maître, un de ses maîtres. On sait que son maître, c'était Rabbi Akiva. Mais un autre de ses maîtres, c'était Elisha ben Avouya, qui a été nommé Acher. Elisha ben Avouya, qui était un grand sage, mais qui n'est pas resté sur le droit chemin. Écoutez l'histoire complète qui se trouve dans le Midrash Ruth, Parasha Vav. Rabbi Meir, Avayativ Vedarish Behaden Midrasha de Tveria. Rabbi Meir était dans son Beth Midrash à Tibériade avec ses élèves. Il donnait cours. Ve'ava Elisha Rabbe Gazez Beshuka. Elisha ben Avoya, c'était Shabbat, passé dans le chouk de Tibériade, Rachiv al-Sousé Beshabbata, qui était sur son cheval le jour de Shabbat. Amrou le Rabbi Meir, à Elisha Rabach, ate Gazez Beshuka. Les élèves de Rabbi Meir, ils ont aperçu par la fenêtre Elisha ben Avouya sur son cheval le jour du Shabbat. Il dit Rabbi Meir, regarde à ton maître, Elisha ben Avouya. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Nafak legabé. Il a fermé la Gemara, il a arrêté son shiur, il est sorti vers Elisha ben Avouya pour aller écouter des enseignements. C'était son maître, c'était son rave. Amar le bame haveta asek. Lui demande, Elisha ben Avoya, qu'est-ce que tu es en train d'étudier avec tes élèves? Amar le Rabbi Meir, il dit, il est écrit dans Iyov, d'accord? Il étudiait Iyov, on voit que Rabbi Meir, le Sefer Iyov, c'est un livre qui lui parlait. V'Hashem berach et acharit Iyov mereshito. Kadosh Baruch Hu a béni la fin des jours de Iyov plus que ses jours d'avant.
Amarle Uma Amartbe. Demande Elisha ben Avoya, alors qu'est-ce que tu as été mechadesh? Qu'est-ce que tu as enseigné sur ce pasouk? Amarle Berach she'echpil lo et mamono. Dit Akadosh Baruch Hu a béni Iyov, c'est que à la fin de ses jours, il lui a doublé son argent. Il est devenu riche. Lui répond Elisha ben Avoya, Akiva Rabcha lo haya omer ken. Ton maître Rabbi Akiva n'aurait pas dit la même explication que tu viens de donner. Et là, Vashem berach et acharit Iyov mereshito, bizchut tshuva o maasim tovim shayu biyado mereshito. Il dit, c'est quoi Vashem berach et Iyov be'acharito mereshito? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme bracha? Il dit, grâce à la tshuva et les maasim tovim que Iyov a fait à la fin de ses jours, Akadosh Baruch Hu a accepté sa tshuva. Imaginez-vous. Elisha ben Avoya, donc un chiloni aujourd'hui, d'accord? Un chiloni. Il est sur son cheval le jour du Shabbat, dans le chouk à Tibériade. Rabbi Akiva, il vient avec un enseignement sur le pasouk. Il lui dit, non, la vraie explication, elle est ce que je viens de te dire. Ce qui t'a transmis Rabbi Akiva, c'est que c'est quoi Harid Davar? C'est pas l'argent. Le chiloni, il dit au Haredi. Il lui dit, mais c'est pas l'argent qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est Tshuva Ma'asim Tovim. On continue, Rabotai, elle n'est pas finie l'histoire. Amarle, Uma Atamat Tuvan. Alors il lui a dit, Elisha, il lui dit à Rabbi Meir, et qu'est-ce que tu as étudié encore aujourd'hui? Il était là ce jour-là. La manière de Elisha ben Avoya d'apprendre à son élève Rabbi Meir, c'était de lui rentrer dedans. Il dit, qu'est-ce que vous avez encore étudié au Beth Midrash? Il dit, un pasuk dans Kohelet, Perek Zayin, il y a marqué Tov Acharit Davar Mereshito. On ne parle pas de Hashem Berach et Acharit Iyov Mereshito, mais on dit Tov Acharit Davar Mereshito. Amarle lui dit Elisha, et qu'est-ce que tu as été Mechadesh? Qu'est-ce que tu as, Rabbi Meir, Machidashta, dans ce pasouk? Alors il dit, Amarle, Yesh lecha Adam kones chora bena'aruto, v'u mafsid, ou bizkenuto, ou mistaker. Il dit, c'est quoi Tov Acharit Davar Mereshito? C'est lorsqu'un homme, quand il commence sa vie, alors il commence à faire des affaires, ça marche pas. Mais à la fin, il a de l'expérience, ça marche. Le business, il marche. C'est ce qu'il dit le pasouk. Tov acharit davar, c'est mieux la fin de la chose, mais reshito plutôt que son commencement. Donc on voit que Rabbi Meir, encore une fois, il nous parle d'argent et de business. Il vient Elisha ben Avoya et il lui dit, Akiva Rabcha lo amarkach. Encore une fois, Elisha ben Avoya, sur son cheval le jour du Shabbat, Chiloni, il dit à son élève le Haredi, il lui dit, mais ton maître Rabbi Akiva n'a pas dit ça. C'est quoi Tov Acharit Davar Mereshito? Tov Acharit Davar Mereshito. Si tu veux une bonne chose, c'est lorsque Mereshito, depuis son commencement, elle est bonne. C'est-à-dire que dans nos choses qu'on entreprend, il faut que nos racines y soient bonnes. Et il raconte son histoire personnelle. Il dit, Elisha ben Avoya, comment je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui? Pourquoi ma Torah, elle ne m'a pas gardé Haredi? Pourquoi je ne suis pas resté dans le droit chemin? Il dit, Elisha ben Avoya, il raconte, je ne vais pas lire tout le Midrash, mais ce qui est écrit ici, il dit, le jour de ma Brit Mila, il dit, Elisha ben Avoya, mon papa, Avoya, a invité tous les grands de la ville. Et ils sont arrivés, etc. Et ils discutaient Bédivré Torah. Ils discutaient Bédivré Torah. Il y avait le feu. Il y avait le feu. Il dit, il y avait Hachan. Toute la maison était pleine de fumée. Avoya, il s'est affolé. Il a dit, écoutez, messieurs les rabbins, je vous ai invité pour une brite, passer un bon petit déj sympa, pas venu pour me brûler la maison. L'isrof et bêté baptême. Et lorsqu'ils lui ont dit que c'est le feu de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu est content, alors il a dit, si c'est ça, je souhaite que ce petit Elisha, Ze'akatan Gadolié, que ce petit soit grand dans la Torah, pour voir ce feu d'artifice. Dit Elisha ben Avoya, ce qu'a dit mon père, c'était pas l'Ishma. Mon père, il voulait pas que je sois grand dans la Torah parce que ça fait plaisir à Hachem. Il voulait que je sois grand dans la Torah afin qu'il y ait des feux d'artifice. C'est pour ça que je suis sorti tel que je suis sorti. Comme ça, il dit Elisha ben Avoya. Et il termine. Elisha ben Avoya, une autre raison pourquoi il est sorti du bon chemin, il a vu Rabbi Yehuda Anachtom
Natoun, il a vu la langue de Rabbi Yehuda Anachtom qui était dans la bouche d'un chien. C'était à l'époque des Hasarar ou Gemalchut qui ont été tués. Alors il a dit quoi? Cette langue, elle a étudié toute la vie, elle a étudié de la Torah de Rabbi Yehuda Anachtom. Et maintenant, elle est dans la bouche d'un chien qui est en train de la manger. C'est pour ça qu'il a lâché le bon chemin. Mais à la fin de Elisha ben Avoya, il est écrit Lachar Yamim Chala Elisha ben Avoya. Elisha ben Avoya est tombé malade. Ils sont venus chercher Rabbi Meir Baalanes. Et ils ont dit Rabcha Cholé. Azal et Gabé, Amar le Chazor Becha. Tu fais tes chouvas. Mais il lui dit Elisha ben Avoya, j'ai entendu une voix céleste qui dit Shuvu banim shovavim chutz me Elisha ben Avoya. Tout le monde peut faire tes chouvas, sauf Elisha ben Avoya. Dit Rabbi Meir, non. Il dit même Tashev enosh ad daka ad dirducha shel nefesh. Même si tu es à la fin de ta vie, tu es branché de tous les côtés à l'hôpital, on te laisse quelques heures, tu peux toujours faire tes chouvas. Et Elisha ben Avoya a fait tes chouvas, il a pleuré et il est mort. Rabbi Meir, il a dit Aya Rabbi Meir sameach. Le même Rabbi Meir qui dit Tov lalechet lebet ha'avel mi lalechet lebet ha'mishte, il dit il était sameach. Pourquoi? Il dit Domesh emitor tshuva nistalek Rabbi. Je vois, j'ai l'impression que mon maître a fait teshuva. Rabotai, quelle est cette discussion entre Rabbi Meir et Elisha ben Avoya? Est-ce que Rabbi Meir a oublié les enseignements de son maître Rabbi Akiva, qui a besoin de Elisha ben Avoya, un chiloni, qui vient te le rappeler? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Meir, il se rappelait très bien qu'est-ce qu'il disait son maître Rabbi Akiva. Mais Rabbi Meir Baalanes, lorsqu'il est allé sortir voir son maître, comment c'est étonnant. Il était en plein chiour, il a fermé le chiour, il a arrêté le chiour pour aller prendre un enseignement de Elisha ben Avoya qui était en train de faire Hilul Shabbat. Est-ce que c'est raoui, c'est bien de faire ça? Rabotai, Rabbi Meir, il a poursuivi son maître Elisha ben Avoya toute sa vie pour qu'il fasse teshuva. Et lorsqu'il lui a dit, qu'est-ce que c'est ce pasouk chez Iyov, Tov acharit Iyov mereshito, Tov acharit davar mereshito, il a dit, il a interprété ça avec de l'argent, que c'est toujours bien d'avoir l'argent à la fin, etc. Il a voulu entraîner les arguments, il a voulu énerver Elisha. Elisha, il dit quoi? C'est ça ce qu'il dit Rabbi Meir, que tout ce qui importe dans le monde, c'est l'argent. Mais non, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Que c'est Tchouva Ma'asim Tovim. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a touché le point sensible chez Elisha ben Avoya, afin qu'il lui donne la bonne réponse. Et lorsque Elisha ben Avoya donne la bonne réponse, Zeme Orer Otole Tchouva. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il connaissait la bonne réponse, il savait ce qu'il disait Rabbi Akiva. Mais il lui a dit, il a parlé de Kiviachol, d'être bien dans ce monde, c'est ça le bien absolu. Il dit, mais non, tu sais très bien que le bien absolu, c'est pas d'être riche dans ce monde, c'est pas d'être bien dans ce monde. Quel est le bien absolu? C'est Tchouva, Ma'asim Tovim. Comme Rabbi Meir lui-même dit dans Brachot Yudzaï, comme je vous ai lu, là, il dit qu'est-ce que c'est? Il dit le monde, c'est rien du tout. Comme il dit Rabbi Meir, quand il terminait le livre de Iyov, il disait Sauf Adam Lamout, sauf Be'mal et Shrita. Alors quoi? Ashrei mi shegadol batorah, ve'amel batorah, ve'onsen nachat ruach leyotzro, tov shem mi shemen tov. Donc on voit Rabotai, on voit ici dans l'histoire de Rabbi Meir et dans ses enseignements et dans son vécu avec son maître Elisha ben Avoya, il a une optique sur ce monde. C'est vrai que dans ce monde, il y a de la richesse, il y a de la bonne santé, il y a tout ce qu'on veut. Mais on a besoin d'avoir les idées claires. C'est que toutes ces choses-là, tous ces atouts, ce sont des possibilités qu'il faut exploiter pour grandir dans la Torah. Et non pas pour s'en fixer un but. Et c'est l'exemple qu'il donne. Rabbi Meir, il ramène Shlomo HaMelech, Tov Shem Ishem En Tov. Quelqu'un qui quitte ce monde avec la Torah, c'est mieux qu'une bonne huile. C'est quoi ce machal avec l'huile? On connaît tous le Maharal. Le Maharal, il dit pourquoi l'homme, la Neshama et sa Neshama sont comparés à une bougie. Quand il y a quelqu'un qui est niftar, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie. Quel est le Tana sur lequel on retrouve dans les livres des poskim qu'il faut allumer une bougie pour lui? Rabbi Meir Baalanes. Chez aucun autre Tana. Rabbi Shimon il y a la Medoura, le feu, c'est des Ta'amim Acherim, c'est le Zohar HaKadosh, c'est la lumière. Mais le seul Tana qu'on retrouve dans les poskim, le Chida, le Ben Ishraï, on dit il faut allumer une bougie, c'est l'Irvod Tana Eloki Rabbi Meir Baalanes. Pourquoi? Rabbi Meir, il nous a éclairé qu'est-ce que c'est le rapport entre l'homme et la bougie. Pourquoi? Il dit le Maharal, c'est quoi la bougie? Comment la bougie, elle est conçue? Elle est fabriquée. On a le produit qui va permettre de faire flamber, que ce soit
de la cire, de l'huile, de l'essence, n'importe quoi. Chomer be'ira. On a une mèche et on a la flamme. À quoi elle sert la mèche? La mèche, elle sert à mettre un juste équilibre entre la flamme, qui est quelque chose de spirituel, et le produit qui va faire flamber. Si la flamme va toucher le produit qui fait flamber, elle va l'éteindre. On est obligé d'avoir cette mèche qui va servir d'intermédiaire, que dans la mèche, il y a et du physique, et du gashmi, et du rouhani, parce qu'il y a de l'air qui va faire passer la mèche. Si on étouffe la mèche, il n'y a pas de flamme. Ça va servir d'intermédiaire. C'est pour ça que l'homme, il est comparé à la bougie. L'homme, il a en lui une neshama. Une neshama qui est si spirituelle, c'est la flamme. Ner Hashem, nishmat adam. Mais d'un autre côté, l'homme, il a un corps qui est de chair et de sang, qui est physique, qui cherche la matière. La matière peut éteindre une spiritualité. Là vient le travail de l'homme, le Yetzer HaTov. Le travail de l'homme est de mettre un juste équilibre, entre la spiritualité et le matériel. On sait qu'un homme ne peut pas se déconnecter complètement du matériel. Un homme a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin d'aller en vacances, tout ce que vous voulez. Il a besoin. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce matériel vienne, chas v'shalom, éteindre son spirituel. Il faut savoir doser et mesurer la mèche comme il faut. Alors il dit, Rabbi Meir, c'est ça ce qu'il nous enseigne. Rabbi Meir Ba'alanes, comme son nom l'indique, il était Meir Enehem Shel HaChachamim Ba'alacha. Il a éclairé les yeux du peuple juif. En quoi il a éclairé? Dans la Hashkafa Nechona, de savoir comment observer ce monde. Est-ce que observer le bonheur en tant que but ou en tant que possibilité, en tant que quelque chose qu'il faut exploiter, en tant qu'opportunité? C'est pour ça que Rabbi Meir, lorsqu'il vient donner son smach, lorsqu'il vient donner sa source dans le Tanakh, qu'est-ce qu'il va ramener? Tov Shem Mishem En Tov. C'est quoi Tov Shem Mishem En Tov? Lorsque tu as une bonne huile, mais l'huile, c'est quelque chose de gashmi, quelque chose de matière. Tov Shem, lorsque tu as bien garni le nom que tu as, ce que le nom, c'est la Torah, l'investissement dans la Torah, Tov Shem Mishem En Tov. On peut même dire Tov Shem Mishem En Tov, c'est-à-dire que quand tu as une bonne situation, tu as un Shem En Tov, alors le Shem Mishem En Tov, lorsque tu vas exploiter tout le matériel qui t'entoure, tu vas pouvoir, au contraire, l'abondance et la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans le matériel, on ne doit pas la négliger, on ne doit pas s'en séparer, mais bien au contraire. On doit s'en servir pour être propulsé bien plus loin. C'est ça, Tov Shem Mishem En Tov. C'est ça le débat entre Elisha ben Avoya et Rabbi Meir. Rabotai, avec ce et ça, on peut répondre à toutes les questions qu'on a demandées sur la paracha. Je vous rappelle juste, on a posé les questions sur le Kohen et le Kohen Gadol. Pourquoi on a besoin de tellement grande exigence, surtout sur le Kohen Gadol? Il doit avoir, c'est quoi Ha-Gadol, Kohen Ha-Gadol, 5 dvarim, il doit être Gadol, dans 5 choses. C'est quoi les 5 choses? Il doit être beau, benoï, il doit être fort, riche, sage et âgé. Mais on a posé la question, tout ça, ce sont des atouts qui sont physiques, qui sont extérieurs. Parle-nous des bonnes midotes du Kohen Gadol. Parle-nous combien de fois il a dû étudier le chaste pour devenir Kohen Gadol. Pourquoi tu ne parles pas de ça? La réponse, elle est Rabotai. C'est que pour le Kohen Gadol, puisque lui, c'est la personne qui doit être propulsée le plus loin dans l'Am Israël, on a besoin des conditions physiques qui sont au maximum. Il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il y ait tous les atouts. Parce que plus il aura les atouts et plus il pourra être propulsé parce qu'il va utiliser ces choses-là pour le bien. C'est pour ça aussi que le Kohen et les Kohanim, il faut qu'ils soient tmimim, sans aucun moum, sans aucun défaut, aucun handicap. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leur donner toutes les possibilités de réussir dans ce travail-là et de les empêcher en rien. C'est ainsi la raison pourquoi il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Pourquoi il ne peut pas se marier avec une groucha, une divorcée, ou il ne peut pas se marier le Kohen Gadol avec une femme qui était déjà mariée, il faut Betula Me'ama Vikarisha. Il dit, selon ce qu'on vient d'expliquer, c'est Nifla Beyoter. Lorsqu'on a une femme qui a été déjà mariée, est-ce qu'on a Sheva Brachot?
Est-ce que la simcha, elle est pareille que quand on se marie pour la première fois? On le voit dans la halakha et aussi techniquement que non. On le voit techniquement que non. Pourquoi? Il dit parce que la femme qui a été groucha, une femme qui était almana, son cœur, il n'est pas entièrement libre pour ce nouveau mari. Il y avait quelqu'un d'autre dans ce cœur. Surtout une femme qui est veuve, qui a été almana, elle aime encore son mari. Elle n'a pas de place entièrement. La simcha, elle n'est pas shlema puisque son cœur n'est pas shalem. Et on voit que chez le Kohen Gadol, tout doit être shalem. Tout doit être complet. Il faut qu'il y ait aucun ma'atzor, aucune embûche dans son chemin, afin qu'il puisse l'exploiter pour arriver le plus loin. Ainsi, on voit que le Kohen Gadol, il est makriv onen. C'est quoi makriv onen? C'est rapporté dans Rashi. On sait qu'un onen patour mina mitzvot. Un onen, c'est quelqu'un qui a perdu son proche et qui n'est pas encore enterré. Non seulement ça, un Kohen n'a pas le droit de servir onen. Si jamais il n'aurait pas le droit de servir au Beth Amikdash. Et non seulement ça, c'est que celui qui a offert un korban au Beth Amikdash et lui-même est onen, on ne peut pas lui sacrifier son korban au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il est atzouv. Quoi atzouv? Il est triste. Il lui manque quelque chose. Un homme, il est triste. Il a perdu un proche. Le Kohen Gadol, il doit être formaté, il doit être formé, que même en étant onen, il a toujours la même simcha. J'ai vu un yesod qui ressemble dans le natif de Vologine, dans un Mekdavar. Il dit pourquoi le Kohen Gadol il est makriv onen? Il dit parce que le Kohen Gadol, que sur lui, Ashrat Ashrina, il doit être content, sa mère Vetzahel, même en étant onen. C'est ça la force du Kohen Gadol. Ça, c'était au premier sujet de la paracha. Ensuite, pourquoi on nous parle dans la paracha de la Dlakat HaMenorah ve'lechem hapanim? Et pourquoi on nous parle dans Sfirat HaOmer et Shavuot, on ne parle que du pain et de l'orge? Parlons-nous de Matan Torah. Parlons-nous de Sfirat HaOmer, préparation Matan Torah. Comme ça, il demande tous les Mefarshim. Orachaim HaKadosh, Abarbanel, Al-Shich HaKadosh. Selon ce qu'on explique, les Flavéoter. Pourquoi? Il dit parce que l'allumage de la Menorah, on sait très bien que ça symbolise la Chokhmah dans le Beth Amikdash. Et le message de cette paracha, il n'est pas censé être réservé seulement au Kohen Gadol. On a parlé du Kohen Gadol. Kohen Gadol, il doit savoir prendre toutes les bonnes choses de ce monde et de les mettre dans le bon chemin. Mais ce n'est pas que pour le Kohen Gadol. C'est un enseignement pour tout le clan d'Israël. Et la Chokhmah dans le Beth Amikdash, cette sagesse-là, cette bougie que Rabbi Meir nous enseigne, d'avoir cet équilibre entre la flamme, la mèche et l'huile, ça se trouve dans la Menorah. Ainsi, Rabotai, le lechem hapanim qu'on parle dans la paracha. Et pourquoi dans Sfirat HaOmer et Shavuot on parle du pain? La période de Shavuot, elle démarre les Maaseh le lendemain de Pessah, Sfirat HaOmer. Comment on prépare? Alors, le premier jour, on ramenait un ma'achal behema, on ramenait de l'orge, des graines d'orge. Mais le 50e jour, on ramenait un pain qui a été bien moulu, pétri, enfourné, qui est chametz. Quel est ce tahalir? Quel est ce processus? Quel est ce processus? La réponse, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé cette période-là dans une période où on a la récolte et la fête de Shavuot, elle s'appelle Chag HaBikurim. C'est le jour où maintenant tout est prêt. Lorsqu'un homme, il est arrivé à ce degré, imaginez-vous quelqu'un, voilà, c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il a prié pour les pluies. Chag HaSukkot, on a demandé les pluies. Il y a eu l'hiver, il a planté après, il a arrosé son champ, il a récolté à Pessah. Et maintenant, à la fête de Shavuot, il peut sortir le premier pain. Nous, lorsqu'on a envie un pain, on va acheter à la macolette. Mais à l'époque, lorsque quelqu'un il voulait avoir un lechem, il y avoir une challah, il fallait qu'il passe par ce processus depuis Rosh Hashanah, tout l'hiver, le printemps, et jusqu'à maintenant. Maintenant, il va pouvoir récolter. Maintenant, c'est le Bikurim. Shavuot, c'est Chag HaBikurim. Donc, a priori, maintenant, l'homme, il est arrivé à la Menucha et la Nachala. Il est arrivé au summum de ce qu'il peut exploiter de ce monde-là. Ah, c'est pas au Hachem, maintenant, il est installé sur sa terrasse, il coupe son pain avec son camembert et son verre de vin. Maintenant, il est au top. Et bien, justement, c'est là Matan Torah. Matan Torah, c'est de dire, c'est pas qu'on va rechercher la Torah lorsqu'on n'est pas bien, on va. Non. Matan Torah, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je vis dans ce monde, je respecte les règles du jeu, je travaille tout ce qu'il faut travailler, et maintenant que je suis arrivé à mon pain, ce lechem, je suis passé de ma'achal behema depuis le début de Sfirat HaOmer, maintenant je suis arrivé au lechem, c'est maintenant que je vais recevoir la Torah.
C'est pour ça que la Torah, elle ne nous parle pas du don de la Torah. Le don de la Torah, il dit la barbanelle, on l'a tous les jours. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui se réveille tous les matins, il va à son shiur, tous les jours il reçoit la Torah. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fête? Sfirat HaOmer et Shavuot. On fête cette compréhension que tout ce qu'on a dans le monde, ça vient, c'est une opportunité. Ce n'est pas un but, mais c'est une opportunité. On aurait pu penser, c'est un but. Baruch Hashem, j'ai commencé Rosh Hashanah, j'ai prié pour la Parnassa, j'ai acheté la petite Echal de la Parnassa à 15 000 et 30 000 euros. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné mon pain, il m'a donné ma bonne baguette. 9 mois après, s'il fallait le faire. Eh ben non, c'est pas un but. Maintenant que tu es arrivé au but, tu penses que c'est le but. Maintenant, c'est l'opportunité. Maintenant, utilise ce pain pour pouvoir recevoir la Torah. Je pense que ça, et c'est aussi ce qu'on retrouve chez le Mekalel. On a dit que le Mekalel, c'est le descendant de cet Égyptien que Moshe Rabbeinu, il avait vu, Vaïfen Kovako Vayar Ken Ish, il a vu qu'il s'en sortira rien du tout. Et on a vu que, contrairement à Rabbi Meir, que lui, c'était le descendant de Néron Kessar, Gmaragiti Nunhe, où là-bas, il est écrit que Néron Kessar, il est parti, il s'est converti, et qui est descendu de lui? Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, dans toutes les situations où il se trouve, qu'il soit, pas seulement quand on est dans le bon côté, quand on est riche, etc. Même quand tu penses que voilà, tes ancêtres, c'était qui? Néron Kessar, qui est venu détruire le Beth Amikdash, c'était lui, Rabbi Meir. Rabbi Meir, il devrait se dire, non, c'est pas ma place. Regarde, le Mitzri, il a eu un descendant qui était Mekalel. Moshe Rabbeinu, il a tué Bedibour, lui, il a été Mekalel Bedibour. Begilgoul, il est descendu Yehuda Ben Gerim, que Rashbi, aussi, il est allé dénoncer Bedibour, et il a tué. Eh ben non. Chaque homme, que ce soit le Kohen Gadol, que ce soit un juif normal, que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, il doit être conscient que tout ce qu'il a dans ce monde, ce n'est pas un but. Il faut y arriver. Mais pour que ce but se transforme en opportunité, pour pouvoir se projeter bien plus loin. C'est ça, la parabole de Rabbi Meir avec la bougie. C'est pour ça peut-être que le Minag Israël, il est d'allumer une bougie, Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi Meir Ba'alanes, il nous a fait comprendre qui c'était, qu'est-ce que c'était la bougie, qu'est-ce qu'elle symbolise pour l'homme. Pourquoi une bougie, c'est Eloi Neshama? Parce qu'allumer une bougie, ça veut dire, c'est comprendre ce juste milieu entre la spiritualité et la matérialité afin de se projeter plus loin dans notre vie spirituelle. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen, ve'shesrutot tagen alenu.